Bonjour, prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui es saint, gracieux et miséricordieux, nous vivions dans nos iniquités, nos péchés, mais tu nous as sauvés. Tu as fait de nous tes enfants saints et chacun d'entre nous, tu nous fais demeurer dans l'Église qui est ton corps. Nous pouvons t'y servir, apprendre ta parole et mener une vie d'obéissance. Merci pour cette grâce et cette bénédiction. Merci sincèrement. Aujourd'hui, les saints qui ont reçu le salut par le précieux sang du Seigneur versé pour eux, nous sommes réunis en ce même lieu pour apprendre ta parole, pour partager la communion sainte. Merci de nous le permettre. Qu'à travers ce moment, que ta volonté sainte, ce qui t'est agréable, ce qui est parfait, enseigne-le nous. Et aide-nous à pouvoir marcher dans le chemin de l'obéissance et donne-nous le courage, la force par ta parole. C'est notre prière. Parmi nous, il y a ceux qui sont fébriles. Accorde-leur la santé. À ceux qui sont dans les tribulations, les adversités, les épreuves, sois avec eux. Et qu'en toute chose, quelle que soit la situation, que ceux qui sont dans les difficultés, que toujours ils aspirent, ils espèrent en toi, et que nous puissions avancer au mieux vers la cité céleste. Nous te prions ardemment de nous aider dans ce sens. À cette heure, au lieu de la retraite, ton évangile est prêché. À toutes ces âmes égarées qui participent à la retraite, aie de la pitié pour eux, qu'aucune âme ne se perde, que toutes reçoivent la grâce du salut et en soient revêtues. Nous prions pour le pasteur qui prêche ta parole, pour ceux qui tiennent les entretiens. Accorde-leur la parole qui convient au moment propice. Donne-leur la sagesse pour qu'ils puissent avec assurance proclamer la parole de ton évangile. Aide-les. Accompagne toutes les petites mains qui te servent sur place, que ce soit avec un cœur volontaire, que ce soit dans la joie, unis pour l'évangile, que chacun participe et soit unisse ses forces pour ton évangile, et que cette retraite soit un moment précieux, et que tout se passe au mieux, et qu'au final, ce soit louange et gloire pour toi, pour ton nom. Aide-nous dans ce sens. Sois avec toutes tes églises où nous sommes réunis en ton nom, à l'étranger aussi, soit avec toutes les familles de missionnaires. Aide tous les frères et sœurs, que chacun s'appuie toujours davantage en toi et prêche avec force, avec courage ton évangile, et que chacun voit solution dans ses difficultés. Du début jusqu'à la fin, nous nous confions en toi, Seigneur, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui a sauvé notre âme. Amen. Ouvrons la Bible, Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22, verset 15. Ésaïe chapitre 22, verset 15. Du verset 15 au verset 25, je lis. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici, et qu'y as-tu ici, que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur, il se taille une demeure dans le roc. Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux, il t'enveloppera comme une pelote, il te fera rouler, rouler comme une balle, sur une terre spacieuse. Là, tu mourras, là seront tes chars magnifiques. Ô toi,
l'opprobre de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Jusqu'ici? Aujourd'hui, le titre est L'enseignement du bon dispensateur des diverses grâces de Dieu à travers Shemna et Eliakim. C'est certainement le plus long titre de sermon de tout mon pastorat. Et j'ai hésité à tout mettre dans le titre, mais ce titre est long parce que j'ai voulu que tout ce que je voulais dire soit à l'intérieur. Mais je m'excuse parce que ça peut porter à confusion. Mais si on veut réduire, on pourrait parler de l'enseignement du bon dispensateur à travers Shemna et Eliakim. On nous parle de deux personnes dans ce passage principal. Verset 15, on nous parle de Shemna. Et plusieurs versets après, verset 20, on nous parle d'Eliakim. Ces deux hommes étaient donc à l'époque du 13e roi en Judée du Sud, qui est Ézéchias. Ils étaient donc courtisans, gouverneurs de l'État. Chacun avait donc talent, des fonctions, et ils les ont utilisées, mais pour des motifs différents. Shemna, lui, a utilisé sa position, ses fonctions pour son propre intérêt, et il a attiré l'opprobre sur le pays. Au final, on lui a retiré ses fonctions, il a été humilié, jugé par Dieu, et c'est une fin misérable qu'il a connue. Eliakim, lui, a reçu les mêmes talents, la même fonction, mais lui, c'est pour la gloire de la famille royale de David qu'il a utilisé ses talents, ses fonctions, qu'il fut trouvé fidèle et qu'il a assumé ses fonctions publiques. On a vu son influence positive se répandre et sa fin fut glorieuse. Pour nous qui sommes sauvés, de même, dans la maison de Dieu, nous sommes ceux qui gérons, à qui a été confié les œuvres de Dieu. Marquez la page, nous allons passer à la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. Lisons ensemble. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dans le ciel, il y a le soleil qui fait tomber ses rayons sur la terre. Les nuages déversent la pluie. Mais tout vient d'en haut. Tout nous vient de Dieu qui est dans les cieux. Nous avons tout reçu.
Parmi ce que nous possédons, y a-t-il quelque chose qui ne viendrait pas de Dieu? Aucune, pas même une seule. Et c'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, il est dit, « Car qui est-ce qui te distingue? Que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Pour nous, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. La foi que j'ai, nous l'avons aussi reçue de Dieu. Et cette justice qui me permet d'entrer dans le royaume des cieux, je l'ai également reçue de Dieu. La vie éternelle, c'est aussi des choses que nous avons reçues de Dieu. Ce corps, ce cœur, je l'ai aussi reçu de Dieu. Ma santé, si je suis en bonne santé, cette santé aussi, je l'ai reçue de Dieu. Mon temps, tout ce temps que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. Si je possède des biens matériels, ce sont des biens que j'ai reçus de Dieu. Et au sein de l'Église, s'il y a une fonction, je l'ai reçue de Dieu. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. Cela ne fait aucun doute. Ma famille aussi, je l'ai reçue de Dieu. Mes enfants, ce sont des enfants que Dieu m'a donnés. Et en ce sens, nous pouvons dire que nous sommes dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Toute personne qui a reçu le salut ont tout reçu de Dieu. Et parce que nous avons tout reçu de Dieu, nous sommes dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Mais pourquoi parle-t-on d'être un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu? C'est que nous pouvons être dispensateurs, mais nous pouvons utiliser ce qui nous a été donné pour la gloire de Dieu. Mais il arrive que certains utilisent cela pour leur propre gloire. Et ça en fait donc un mauvais dispensateur des diverses grâces de Dieu. Mais si c'est pour le Seigneur, pour sa gloire, que nous les utilisons, alors nous devenons bons dispensateurs. Non pas un mauvais dispensateur des diverses grâces de Dieu, mais il nous faut justement être un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10, quand on garde en tête Shemna et Eliakim, on voit que Shemna est un mauvais dispensateur et Eliakim un bon dispensateur. Moi qui suis sauvé alors, est-ce que je suis comme Eliakim un bon dispensateur? Est-ce que c'est la vie que je mène? Ou alors, est-ce que comme Shemna, je mène une vie de mauvais dispensateur des diverses grâces de Dieu? Et il faut prendre le temps une fois d'y réfléchir profondément parce que nous, forcément, il nous faut être un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu comme Eliakim et nous tenir ensuite devant le Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous. Et il fait en sorte que nous puissions vivre ainsi. Il nous donne pour cela la sagesse, la force, la puissance et il nous nourrit en toutes choses. Ouvrons la Bible à Ésaïe chapitre 22. Retournons à ce passage. Shemna et Eliakim ont vécu à une époque qu'il nous faut comprendre. Il est nécessaire de réfléchir à quelle époque ils ont vécu. Ésaïe chapitre 22, verset 5. Verset 5. Car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion, envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées, dans la vallée des visions. On démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Et l'âme porte le carquois, des chars de combattants, des cavaliers s'avancent, Kir met à nu le bouclier. Tes plus belles vallées sont remplies de chars, et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Les derniers retranchements de Juda sont forcés, et en ce jour tu visites les armures de la maison de la forêt. Vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David, et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem, et vous les abattez pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang, mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin.
Dieu voit le royaume de Judée au sud marcher sur le chemin de la corruption et il soulève donc les nations ennemies aux alentours pour envahir le royaume de Judée au sud, pour leur prendre toutes leurs villes. Et actuellement, Jérusalem est encerclée, assiégée. On voit que les vallées sont remplies de chars, que les cavaliers se rangent en bataille à sa porte. Les derniers retranchements sont forcés, mais en fait, leurs yeux étaient aveuglés. Alors que la situation annonçait la guerre, ils n'y ont pas réfléchi. Dieu, c'est à travers la guerre qu'il leur a ouvert les yeux, et face à cette guerre, c'est alors seulement qu'ils comprirent que la situation est grave. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont commencé à observer la situation, à se préparer. Ils ont vu les brèches qui ont été faites, ils ont compté les maisons, ils ont abattu ces maisons pour fortifier la muraille. Ils ont fait des réservoirs parce qu'on a besoin d'eau lorsqu'il y a siège. Ils ont fait donc un réservoir, mais c'est dans l'empressement que les habitants du royaume de Judée au sud se sont préparés à la guerre. Mais le plus grand problème était que ils n'ont pas regardé vers celui qui a voulu ces choses. Ils n'ont pas vu celui qui les a préparés de loin. Ils n'ont pas vu Dieu qui est derrière. Et on le voit, verset 11. Vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparés de loin. Ils se préparent sous tous aspects à la guerre, mais ils ne se confient pas en Dieu. Et même, ils sont en crise, il va y avoir la guerre, la destruction. Mais le peuple, lui, verset 12, on le voit, ils menaient une vie, ils allaient bon train. Verset 12, le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Verset 14, lisons-le ensemble. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. La situation est difficile, le destin de l'État est fébrile, et il y a donc Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël et qui les invite, leur demande de se repentir. Le peuple d'Israël devrait se repentir, mais ils n'examinent pas leur vie devant Dieu. Au contraire, il y a gaieté, joie, ils égorgent des bœufs, ils tuent des brebis, ils mangent de la viande, ils boivent, ils se réjouissent, disons. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. De toute façon, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. La guerre va éclater. Nous avons été envahis. Jérusalem est assaillie. Nous n'avons pas de quoi lutter, bloquer cela. Quitte à mourir, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Dieu s'adresse à eux et leur dit, « Non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut régler le problème du péché avant de mourir pour ne pas aller en enfer. Il rappelle et avertit du jugement qui attend après la mort. L'État est dans une situation critique. La situation est grave, mais le peuple d'Israël ne se reprend pas pour autant, malgré la gravité de la situation. Au contraire, quitte à mourir, mangeons et buvons. Et on voit le train de vie qu'ils mènent. Alors qu'à cette époque, la situation de l'État est critique, mais on a donc dans cette situation Shemna et Eliakim qui sont en charge de gérer le pays. On a Shemna et Eliakim
qui ont de lourdes responsabilités au sein de l'État à cette époque-là. Voyons dans Ésaïe chapitre 36. Du verset 1 au verset 3. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Lisons le verset 3 ensemble. Alors Éliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shemna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Éliakim et Shemna, ces deux hommes, ont vu les 185 000 soldats qui formaient l'armée de Sanchérib envoyés via Rabshakeh. Et eux, il y avait c'était 2 des 3 hommes qui formaient la délégation pour négocier avec cette armée. On a Shemna, Éliakim et Joach qui furent envoyés comme délégation pour négocier concernant Jérusalem envahie. Mais chapitre 37, verset 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amon. Rabshakeh, qui mène l'armée d'Assyrie, a gravement blasphémé, offensé Dieu. Dans le chapitre 36, du verset 18 au verset 20, nous pouvons voir que il est dit, les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath, d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Qui a délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Il a gravement méprisé, blasphémé le nom de Dieu. Et Ézéchias, lui, entend cela, il déchire ses vêtements, il se couvre d'un sac et il va dans la maison de l'Éternel. Et on voit qu'il y a Éliakim, chef de la maison du roi, Shemna, le secrétaire, et il se couvre de sac aussi pour demander l'aide de Dieu. On a Éliakim, Shemna, les plus anciens des sacrificateurs, qui sont envoyés vers Ésaïe, le prophète. Et donc parmi ceux qui ont été envoyés vers Ésaïe, il y avait donc Shemna et Éliakim. L'État connaît une période de crise. Ils ont de lourdes responsabilités en tant que courtisans, en tant que gouverneurs dans le pays. Et nous, de même, nous vivons dans la ville de destruction, cette ville qui sera détruite. Dieu, dans Daniel chapitre 9, il dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine ». En ce moment même, au Moyen-Orient, on a Israël et les nations arabes qui connaissent troubles, conflits. Et un beau jour, on a Israël qui signera une alliance avec ces nations arabes pour la paix. Et à partir de ce moment-là, les 7 années de tribulation commenceront. Les 7 années de tribulation sont des tribulations qui n'ont jamais été connues dans le passé. Ce sera des tribulations, une période difficile que nous n'avons jamais connue. Mais avant que ces tribulations ne commencent, il y aura 7 ans de fausse paix. Mais juste avant cela, il y a Jésus qui va venir. Il y aura son avènement. Et nous ressusciterons pour entrer dans sa gloire et nous serons pris pour entrer dans ce royaume divin. Éliakim et Shemna connaissent cette crise à l'échelle de l'État, mais se sont vus confier de lourdes responsabilités. Nous
Nous sommes dans la maison de Dieu et juste avant les tribulations que connaîtra cette terre, nous aussi, nous sommes dispensateurs de Dieu. Et donc, nous sommes dans la même position que Shemna et Eliakim, mais nous avons à apprendre d'eux. Retournons à Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22, verset 15. Lisons ensemble. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, va vers ce courtisan, vers Shemna, gouverneur du palais. Ici, on nous parle de Shemna. On le dit courtisan et gouverneur du palais. Courtisan, il est donc suppléant, mais c'est lui qui gère donc les finances publiques, le trésor public. Il est gouverneur du palais aussi. Il est donc comme ministre de l'Intérieur, en plus de ministre des Finances. C'est lui qui remplit, qui est un peu suppléant. Il est très puissant et gère les finances publiques. Il gère la politique intérieure. Il pourrait être considéré comme Premier ministre à notre époque, ou même secrétaire de la présidence. On le voit donc puissant et influent. Shemna a atteint cette position. Et le fait qu'il tienne cette position-là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'autre choix. Qu'il en soit arrivé là, c'est que lui, par rapport aux autres, avait des capacités bien supérieures que d'autres n'avaient pas. Cela n'est certainement pas le fruit du hasard. Et lorsque l'armée d'Assyrie arrive et frappe, il est l'un des délégués envoyés pour voir avec l'armée. On peut donc réfléchir au fait qu'il était puissant, influent. Il avait des capacités très fortes. Il avait donc en proportion une haute position dans le pays où il se vit confier de grandes responsabilités. Et il y a des fouilles qui ont été faites à Jérusalem, et il y a de cela 70 ans à peu près, et on retrouve une stèle de l'époque des Écasses de ce roi, et il est écrit dessus Shebaniao, qui est assis sur le palais. Shebaniao, c'est en fait Shemna plus il y avait l'Éternel. Donc c'est un mot qui comprend ces deux noms. On voit donc à quel point Shebna était haut placé. Ça nous fait réaliser un peu à quel point il était haut placé. Mais Shebna, lui, avait capacité, il s'est vu confier des fonctions. Il aurait fallu qu'il utilise cela pour la gloire de la famille royale de David. Il aurait fallu qu'il glorifie Dieu qui est derrière le peuple d'Israël, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Ses capacités, cette fonction, il l'a utilisée pour lui et seulement pour lui. Verset 16. Verset 16. Lisons ensemble. Qu'y a-t-il à toi ici? Et qu'y as-tu ici que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur, il se taille une demeure dans le roc. Ici, si vous regardez, tu creuses ici un sépulcre, il se creuse un sépulcre, il se taille une demeure dans le roc. C'est à deux reprises que c'est pour lui. On insiste sur le fait qu'il se creuse, qu'il se taille pour lui une demeure. Dans le roc, il voulait donc se faire certainement une stèle, une tombe. Mais qu'y a-t-il à toi ici? Et qui es-tu ici que tu creuses ici un sépulcre? Ici, ici, ici. On insiste sur le ici. Quand on regarde ce verset, le ici semblerait être certainement les tombes
royal, là où les rois étaient enterrés. Et lui semblait vouloir utiliser sa position pour se préparer une place dans ce sépulcre royal. Alors qu'il n'est pas de la famille royale, malgré cela, il se creuse un sépulcre sur la hauteur. On le voit orgueilleux, arrogant. Et on peut réfléchir à deux aspects du mauvais comportement de Shemna. Déjà, il dépasse sa position, ses limites. Deuxième chose, il a de lourdes responsabilités au sein de l'État et il gère cela, il est gouverneur, mais lui négligeait les responsabilités qui lui incombaient par sa position. Il se prépare un sépulcre dans les tombes royales, alors que la situation ne s'y prête absolument pas. Lui utilise sa position, son pouvoir, pour qu'il en soit ainsi. Quand on lit toute la Bible, on se rend compte que il y en a qui ont utilisé leur position, leur pouvoir pour eux-mêmes, et donc qui vont au-delà de leur propre position. Et on pense au premier roi, Saül. Dans 1 Samuel chapitre 13, on voit qu'il y a les Philistins qui s'assemblent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Dieu a dit à travers Samuel, il a dit à Saül, « Attends 7 jours, quelle que soit la situation, attends que Samuel revienne. D'ici là, attends juste et ne fais rien par toi-même. » C'est un ordre qui lui a été donné. Mais parce que le peuple est innombrable, que l'armée est grande, nombreux au point qu'on ne peut le compter, il est plus nombreux que le sable qui est sur le bord de la mer. Donc il attend, et le peuple, lui, se disperse parce qu'il est terrorisé, il tremble. Samuel attend 7 jours. Il a certes attendu selon le terme fixé, mais il n'a pas attendu que Samuel revienne. Il a par lui-même offert l'Holocauste, un sacrifice d'action de grâce. Alors qu'il achève de faire son sacrifice, c'est alors que Samuel arrive. Et Samuel lui dit, ce qu'il le voit offrir son sacrifice d'action de grâce, cet holocauste, il lui dit, « Roi, tu as agi en insensé. » C'est le reproche qui lui est fait. Il y a ce que le roi doit faire, et c'est clairement distinct de ce que le sacrificateur doit faire. Et c'est dépasser les limites de sa fonction pour un roi que d'offrir un sacrifice qui revient au sacrificateur. Il a donc agi en insensé. Mais une occasion lui a été redonnée par Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 15, il lui est dit justement de dévouer par interdit les Amalécites. Il les a certes dévoués par interdit, mais il a pris le roi et il a gardé les bonnes bêtes parmi le butin et ne les a pas dévoués par interdit. Et dans 1 Samuel chapitre 15, verset 12, on voit aussi qu'il se fait un monument pour lui-même. Alors qu'une opportunité, une très bonne occasion de se reprendre lui a été donnée, il n'obéit pas, il ne se repent pas, au contraire. Il cherche à utiliser la situation pour élever son nom, pour se glorifier. Et donc au final, il s'est vu prendre la royauté par Dieu. Aller au-delà de sa position, de ses devoirs, ça c'est un raccourci pour être humilié. Et on a aussi le roi Osias, 10e roi du royaume de Judée au sud. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, on voit que Dieu a fait prospérer le roi Osias. Il l'a précieusement aidé. Il a prospéré, il est devenu fort. Et ça a été connu de l'Égypte, des nations alentours. Mais le roi Osias a vu prospérer et donc il s'est enorgueilli. Il est entré dans le temple et a agi en sacrificateur. Il a pris la table des encens et il y a pourtant 80 sacrificateurs qui l'en ont empêché, disant « Tu ne peux pas toucher au parfum ».
Et il fut ensuite puni par Dieu, touché de la lèpre. Et parce qu'il fut atteint de la lèpre, il fut donc mis à l'écart. Et donc, il lui a été impossible de pouvoir retourner dans le temple. Et il a fini seul, ne pouvant plus entrer ni dans le palais du roi, ni dans le palais de la reine. Il y a ce que le roi doit faire, et ce que le sacrificateur, lui, doit faire est à part. On a vu donc qu'il dépasse les limites de sa position, de ses fonctions. Et on voit aussi dans Nombre, chapitre 16, ceux de Corée, qui sont de la tribu de Lévi, et qui, justement, font le service au sein du temple. Ils ont dans le tabernacle des fonctions importantes. Mais ceux de Corée, eux, ont dépassé également leur position, leur fonction. Eux cherchaient la position de sacrificateur d'Aaron, de Moïse. Et c'est pour ça qu'il y a plus de 250 personnes qui s'en sont pris à Moïse. Mais que leur est-il arrivé? Il y a tous ceux de Corée qui sont tombés dans la terre, qui s'est ouverte sur leurs pieds. Et les 250 qui se sont joints à leur mouvement, il y a le feu qui est descendu du ciel et qui les a brûlés et tués. Et ensuite, il y a les chefs de tribu qui viennent avec une gerbe. Et il n'y a que la gerbe de Aaron qui a germé. Et pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses ainsi? C'est parce qu'il rappelle la position de chacun, l'ordre. Il le rappelle clairement. Une personne qui a reçu le salut doit connaître la position où elle se tient. Elle doit connaître sa position, sa situation. Et c'est important de garder cette position-là. Ouvrons la Bible à la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 24. Chapitre 7, verset 24. Chapitre 7, verset 24, lisons ensemble. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. La première épître aux Corinthiens, chapitre 7, nous parle du mariage entre deux personnes, lorsque l'un est sauvé et pas l'autre, les diverses difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais que malgré cela, qui sait si tu ne vas pas sauver ta femme ou ton mari, donc garde ta position. Que l'on ait été sauvé juif, que l'on fut païen avant d'être sauvé, garde ta position. Il n'est pas nécessaire pour les païens d'être circoncis comme les juifs. Si l'on était esclave ou libre, quand on est sauvé, peu importe. Si l'on était serviteur, esclave, quand on a reçu le salut à l'époque, certainement il y avait des difficultés dans la vie de foi. Et si l'occasion se présente, sois libéré. Mais il insiste sur le fait que si tu es esclave, quelle que soit la situation, peu importe, sers Dieu. Tu demeures avec Dieu, quoi qu'il en soit, quelle que soit ta position. Et donc si tu demeures avec Dieu, alors ça reste correct qu'on soit élève, étudiant, que l'on soit femme au foyer, que l'on a été appelé alors que l'on était marié dans une famille, qu'il y a un emploi qu'on avait à ce moment-là. Dans ces cas-là, jusqu'à ce que Dieu nous fasse connaître sa volonté, on garde notre position. Ça, c'est important. Parce que conserver cette position, demeurer avec Dieu, ça, c'est important. Et donc, ce à quoi il nous faut réfléchir, c'est que si nous avons reçu le salut, il nous faut demeurer dans l'Église. Dans Jean chapitre 15, on nous parle du cep et du serment, et que le serment doit demeurer attaché au cep. Il nous le dit clairement, une personne sauvée doit demeurer au sein de l'Église comme le serment est attaché au cep. Nous, comme membres de ce corps, nous devons être attachés à l'Église. Et c'est là alors que nous sommes dirigés par le Seigneur. C'est là où je dois être. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 15, il nous dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Le sarment doit être attaché au cep. Nous sommes les sarments et il nous faut être attachés au cep qu'est l'Église
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si le sarment est détaché du cep, alors il perd toute utilité. Une personne sauvée, si elle est détachée de l'Église, qui est le corps de Dieu, elle ne peut être nourrie, alimentée, elle ne peut être utilisée, elle ne peut être dirigée par Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La première des choses, c'est que l'Église est là où je dois être. Et les dons, les talents, les fonctions que nous pouvons recevoir au sein de l'Église, il ne faut pas aller au-delà de ce qui nous incombe. Voyons dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 10. Chapitre 10, verset 13. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Chapitre 10, verset 13, lisons ensemble. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Ici, l'apôtre Paul écrit cet épître au sein de Corinthe, leur parlant de ne pas se glorifier hors de toute mesure. Au contraire, pour mesure, on a les limites du partage que Dieu nous a assigné. Et donc, nous nous glorifions dans les limites du partage que Dieu nous a assigné. On a chacun des dons, des capacités, une fonction, on a une position. Et donc, nous, que ce soit le don, les compétences, les fonctions, c'est dans la mesure des limites du partage de Dieu. Nous ne devons pas aller au-delà. Et si Paul a fait ainsi, nous, il n'y a même pas besoin d'en parler. Il y a ce passage que nous avons lu à voix haute tout à l'heure dans Romains chapitre 12, verset 13. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Que chacun de vous donc n'ait pas une trop haute opinion de lui-même, ça c'est de l'orgueil, mais qu'il soit revêtu des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie de chacun. Ne pas aller au-delà de sa position, de son don, de sa capacité. Ce que Dieu considère comme le plus important, c'est justement selon la mesure de foi départie à chacun. On suit cette mesure de foi qu'il a départie à chacun, et il nous donne donc en proportion les dons, les talents, les fonctions. Mais avoir une trop haute opinion de soi-même, ça, c'est de l'orgueil. Mais au contraire, même se dire, bon, ben moi, dans ces cas-là, je ne fais rien, ça, c'est tomber dans la désobéissance. Il y a une position qui nous a été donnée. Chacun a reçu don, une fonction. Mais il nous faut réfléchir profondément à ce que c'est et faire ce qui incombe. Parce que ne pas le faire, c'est de la désobéissance. Et aller au-delà de ce qui nous incombe, c'est de l'orgueil. Ainsi, l'enseignement que nous pouvons recevoir à travers Shemna, c'est qu'il ne nous faut pas nous comporter au-delà de la position, de notre situation. La deuxième chose est que l'État connaît une situation de crise. Lui s'est vu confier de lourdes responsabilités, les fonctions publiques, les finances. Il devrait donc évidemment savoir ce qu'il a à faire et il aurait fallu qu'il remplisse son devoir complètement. Mais lui a négligé ce qu'il avait à faire et ses responsabilités. Et je pense que cela peut arriver à tout moment, à chacun d'entre nous. Parce qu'il y a ces tâches, il y a ces devoirs que nous avons. Et la première des choses est de souhaiter la paix du pays. Et on doit utiliser les fonctions qui nous incombent dans ce but, dans l'édification des saints, dans la foi. Lui avait des responsabilités, mais lui, sa priorité était de se creuser un sépulcre, d'élever son nom. C'était ses désirs, c'était l'ascension sociale qu'il recherchait. Et c'est vil, c'est bas que de se comporter ainsi. Alors que l'État, le pays connaît la crise. Lui utilise son pouvoir pour ses propres désirs, pour son ascension sociale. C'est très mondain. C'est quelqu'un de bas et de mondain. Judas Iscario aussi, lui qui a pourtant été choisi comme l'un des 12 disciples,
Lui s'est vu confier la bourse. Lui, c'était pour ses désirs, c'était pour sa propre ascension sociale qu'il suivait Jésus. Et il avait cette habitude de prendre dans la bourse pour son propre intérêt. Judas Iscario ne connaissait pas ses devoirs, ses fonctions, son rôle, sa position. Il l'ignorait complètement. Il y a de telles personnes, mais dans la Bible, on nous parle aussi de ceux qui connaissent ce qu'ils ont à faire, leurs responsabilités, et ceux qui sont trouvés fidèles. Je vais prendre l'exemple de plusieurs personnes. Voyez Joseph. Joseph était véritablement fidèle. Il demeurait dans la maison de son père avec ses grands frères et dans la Genèse chapitre 37 verset 2, on voit qu'il est jeune. En âge, il avait 17 ans lorsqu'il a été vendu. Malgré son jeune âge, malgré cela, il gardait les troupeaux avec ses grands frères. Il est vendu en Égypte et lorsqu'il est esclave, il est à l'étranger, il est en Égypte, il est dans la maison de Potiphar, mais il est pourtant trouvé fidèle. Et c'est pour cela qu'il a été mis comme intendant de toute la maison de Potiphar et toutes choses, à part sa femme, lui ont été confiées. Il a été faussement accusé, il a été emprisonné pour cela, mais même le gardien de la prison a confié tous les prisonniers sous la responsabilité de Joseph. Il n'en prenait même pas de nouvelles. On pouvait tellement lui faire confiance que même le geôlier a laissé la responsabilité des autres prisonniers à Joseph. Il est ensuite devenu gouverneur. Et durant les 7 années d'abondance, lui a bien géré les récoltes qu'il a entreposées dans les granges qu'il s'est faites pour se préparer aux années de famine. Et lorsqu'il n'y eut plus de grain, ensuite, il permit au pays de surmonter cette famine en redistribuant le grain qui avait été entreposé. Et que ce soit dans sa jeunesse, lorsqu'il était plus âgé, il a toujours été trouvé de manière inconditionnelle fidèle. Que l'environnement change, que la situation change, lui a toujours été trouvé fidèle. Qu'il soit jeune ou plus vieux, que sa situation change ou pas, là où il était, il croyait en ce que c'était Dieu qui l'avait placé à ce moment-là, et donc c'est en ce lieu-là qu'il a été fidèle. Certains se comportent très bien quand ils sont jeunes, mais quand ils vieillissent, on ne les trouve plus fidèles. Et quelque chose a donc changé. D'autres sont fidèles quand on leur confie une fonction, mais dès qu'ils n'ont plus cette fonction, ils ne sont plus fidèles. Il y a donc quelque chose qui a changé. Au sein de l'Église, même si on ne confie pas de fonction, je suis dans la maison de Dieu. Et je suis donc, dans tous les cas, dispensateur des diverses grâces de Dieu. J'ai donc affaire, forcément. Ça ne fait aucun doute. Il y a quelque chose que je dois faire en fonction de la mesure de foi qui m'a été donnée. Et pour Daniel, alors, Daniel, dans sa jeunesse, fut résolu de garder sa foi et de se séparer saintement. Et c'est pour ça qu'à l'époque de l'Empire babylonien, lui était dans le palais, mais il a demandé la sagesse. Et on l'a vu zélé, fidèle dans son travail. Et lorsque l'Empire perse a pris le dessus, même sous cet empire-là, on le voyait encore fidèle dans son travail. Le roi de Perse avait donc 3 gouverneurs pour gérer l'État. Mais il est dit de Daniel qu'il était supérieur justement aux autres gouverneurs. On ne trouva en lui aucune iniquité, il était fidèle au point qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Daniel aussi, dans sa jeunesse, plus vieux, que ce soit l'Empire babylonien, que ce soit l'Empire perse, lui, peu importe, là où Dieu l'a placé, il a cru en la providence de Dieu et Daniel a été fidèle. Et ça, c'est une fidélité qui est correcte et droite. Et pour Samuel est le dernier juge de l'époque des juges et il est né de famille de sacrificateurs, il est donc également sacrificateur. Samuel était donc juge, mais il avait un cumul de fonctions, juge et sacrificateur. C'est pour ça que dans 1 Samuel, chapitre 7,
On le voit cumuler les fonctions de juge et de sacrificateur. On le voit aller de ville en ville où il enseigne la parole et où il gère aussi les villes. Mais lorsque le peuple d'Israël demande un roi, c'est Saül qui est établi comme roi. Et Samuel, donc, il a déjà mis un roi. Il n'est donc plus juge, puisqu'il y a un roi qui a établi. Lui a laissé de côté la partie juge. Mais dans 1 Samuel chapitre 12, il dit bien « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour le peuple. » On le voit constamment quand même prier pour le peuple. Il doit enseigner puisqu'il est sacrificateur, et ça il l'a fait jusqu'au bout. Mais par contre, il a laissé la place de juge. Il a continué à prier. Et qu'a-t-il fait aussi? Il a enseigné le peuple. Ça, il a continué. Et on voit bien que Samuel est celui aussi qui enseigne. C'est pour ça qu'on a aussi l'école de Samuel, nous, maintenant. Parce qu'il y avait aussi certainement une école pour enseigner. Mais Samuel, même en prenant de l'âge, il a constamment devant Dieu fait et tenu toutes les responsabilités qu'il avait devant Dieu, et il a été fidèle. On n'a même pas parlé de l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 20, verset 24, il dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ce n'est pas l'histoire d'un instant, c'est depuis son salut et jusqu'à ce qu'on lui coupe la tête et qu'il se trouve devant le Seigneur. Il n'y a pas eu de changement jusqu'au bout. Dès qu'il a reçu le salut et jusqu'à ce qu'il soit tué. Et plus tard, il était à Antioche, en Syrie, et là il y a Barnabas qui a aussi enseigné. On l'a vu faire des voyages pour la mission, le premier, le deuxième, le troisième, et il a continué à prêcher l'évangile et à édifier les églises. Et jusqu'à sa mort, il s'en est assuré jusqu'au bout. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, verset 10, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Et voici comment il s'exprime dans la dernière épître qu'il écrit. Le bon combat, ce n'est pas une bataille d'un jour, c'est un combat continu. Il a couru la course jusqu'au bout. Depuis son salut jusqu'à la toute fin, il fut le même du début à la fin. Il a gardé la foi, et ça, c'est de la fidélité. De la fidélité. Shemna, lui, est allé au-delà des limites de sa fonction. Il a agi de manière démesurée par rapport à ses fonctions. Il n'a pas rempli son rôle, il n'a pas tenu ses responsabilités, il était négligent. Et ça, il n'a pas été fidèle. Et nous, il faut que nous prenions pour modèle ceux qui sont fidèles. Shemna, lui, nous enseigne parce qu'il fut arrogant, et à travers comment il agit, nous pouvons voir quelles sont justement les particularités, les caractéristiques même de l'orgueil. Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22. Verset 16. Je relis. Qu'y a-t-il à toi ici? Et qu'y as-tu ici? Que tu creuses ici un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur la hauteur, il se taille une demeure dans le roc. La caractéristique de l'orgueil, il y en a plusieurs, mais la plus représentative est que la personne ne se préoccupe que d'elle-même. Elle est égoïste. Tu creuses un sépulcre, tu te creuses un sépulcre, tu te tailles une demeure dans le roc. Une personne orgueilleuse ne pense qu'à elle. Elle pense être la meilleure. Ce qui se trouve derrière l'orgueil, c'est Satan. Et sa particularité même est justement qu'il est égocentrique. Il ne pense qu'à lui. Et c'est pour ça que tout ce qui touche à l'orgueil
c'est que la première des choses, c'est d'être égoïste et de ne penser qu'à soi. On est dans Ésaïe toujours, mais chapitre 14, verset 12. Verset 12. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Jusqu'au verset 15, je lis. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. En anglais, ici, c'est traduit par Lucifer, qui est donc le nom de Satan. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Lisons ensemble. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ici, on nous explique bien les particularités de Satan, de l'orgueil. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai, j'élèverai, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je. Une personne orgueilleuse est focalisée sur elle-même. Dans la Bible, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, on voit donc les douleurs que connaîtront les derniers jours. Il y aura des temps difficiles. On nous parle de 19 thèmes. Et la première des choses est justement que les hommes seront égoïstes. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, on nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, première chose, sont amis de l'argent. » Mais la première des choses qui est citée, c'est « les hommes seront égoïstes ». Dieu est la priorité, le prochain est la priorité, je suis aussi la priorité. Une personne, même sauvée, doit prendre soin d'elle et se chérir aussi. Mais ici, c'est que les hommes seront égoïstes. Ça veut dire qu'ils laissent de côté, ils repoussent Dieu et tout ce qui entoure, ils se font passer d'abord. Une personne qui a reçu le salut a des priorités claires dans sa vie. Et nous nous efforçons toujours à ce que nos priorités soient dans le bon ordre. Nous qui avons reçu la grâce de Dieu, forcément que, évidemment, c'est Dieu qui est au cœur de notre vie. Une personne qui a beaucoup reçu de Dieu, forcément qu'elle a envie de partager. Donc le prochain va être important. Donc c'est d'abord Dieu, ensuite le prochain et enfin le troisième, soi-même. Et il est correct que je passe après. Il y a un mot anglais pour la joie, le mot joy. J-O-Y, qui signifie la joie, la réjouissance. Mais ce mot joy comprend aussi l'idée de succès, de satisfaction. Quand une personne réussit, elle est satisfaite, il y a donc, ça apporte de la joie, et la personne se réjouit. Mais ce mot joy nous enseigne au sens par les lettres. On a le J. J, c'est Jésus. Une personne qui a reçu le salut, forcément, son numéro 1, c'est Jésus. On a ensuite le O pour others, qui est les autres, donc notre prochain. Et ensuite vient le Y, qui est you, qui est toi, donc moi. D'abord, Dieu. Ensuite, le prochain. Et en troisième, moi. C'est quand nous respectons cet ordre-là qu'il y a la joie, la satisfaction, la réussite, le succès. Est-ce que la satisfaction et le succès vient de la réussite dans ce monde? Non, notre véritable joie, satisfaction, notre succès spirituel, notre satisfaction, c'est quand cet ordre de priorité est bien établi et gardé. Dieu, les autres, moi. Alors nous avons la paix dans notre cœur. Alors nous avons cette joie, cette réjouissance en Dieu. Et alors nous pouvons réussir et nous sommes satisfaits. Mais il faut donc que cet ordre soit établi droitement. Et il y a donc un effort à fournir pour que cet ordre soit conservé et qu'il se maintienne droit. Et vous, où est-ce que vous recherchez la réussite? Qu'est-ce qui vous satisfait? Qu'est-ce que la joie?
Qu'est-ce que la satisfaction pour vous? Ça vient d'où pour vous? Joy. Il y a cet ordre. Dieu, les autres, le prochain, et ensuite moi. Dans Juge chapitre 9, on nous parle de Jotham et il y a une parabole avec des arbres. Jotham est fils de Gédéon. Gédéon était un grand chef de l'armée. Il y a 135 000 ennemis, soldats ennemis, et lui, c'est un juge qui, avec 300 soldats, a combattu et vaincu cette armée. Et il a bien assumé ce rôle de sauveur en tant que juge pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël voulait en faire leur roi, mais Gédéon a refusé. Non, je ne serai pas votre roi. C'est Dieu qui est votre roi, c'est lui qui vous dirige. Pourquoi voulez-vous que moi je sois roi? Dieu vous suffit. Il a donc coupé court à tout cela et il n'est pas devenu roi. Ce que Gédéon n'a pas fait de bien est qu'il a pris beaucoup de concubines et a eu énormément d'enfants. 70 enfants, 70 fils. Mais parmi ces 70 fils, il y en a un qui est né d'une femme de Sichem. Il y a donc celui qu'on appelle Abimélec. Et lui, souhaitant devenir roi, a justement mobilisé, réuni les hommes et femmes de Sichem pour tuer les frères qui ne sont pas sortis du même ventre que lui. Il les a tous tués. Et ce fut un carnage, une hécatombe. Et il y a Jotham qui, de justesse, s'en sort vivant et qui apprend cela. Il se met sur le sommet de la montagne de Garizim et là, il crie. Il parle de cette comparaison avec les arbres et il dit: il y a des arbres qui partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur terre. Et donc ils dirent à l'olivier: règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit: renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Non. Donc les arbres sont allés voir le figuier. Viens-toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit: renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Non. Et la vigne alors? La vigne, elle dit: renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Non. Et quand la vigne dit bien: renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? L'ordre est correct. Dieu, puis les hommes. Et ensuite vient la vigne. Mais Abimélec, lui, a tué tous les fils de Gédéon. Et lui est donc, dans cette comparaison, le buisson d'épines. Mais les arbres sont allés au buisson d'épines et leur a dit: viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines a dit: si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, réfugiez-vous sous mon ombrage. L'ordre est mauvais. C'est lui qui passe en premier. Et un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Le buisson d'épines dit qu'il va détruire les cèdres du Liban. C'est complètement retourné comme ordre. Il a cherché à devenir roi en Israël, à régner sur Israël. Et c'est pour cela qu'il mobilise les gens de Sichem et attaque. Et donc, il arrive à la dernière ville, à la dernière cité, et il aurait pu devenir roi s'il l'avait vaincu. Mais dans cette dernière cité, alors qu'il attaque, il y a une femme qui lance sur la tête d'Abimélec un morceau de meule de moulin et ça lui brise le crâne et il meurt sur place. Une personne qui se focalise sur elle-même sera au final jugée par Dieu. Et ici, on voit ce qu'est le véritable succès, la satisfaction. Et on peut voir que dans ce monde, il n'y a pas de véritable succès, il n'y a pas de véritable satisfaction, mais ni de joie, ni de réjouissance dans ce monde. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est d'abord Dieu. C'est Dieu qui doit être établi en tout premier, ensuite le prochain, et ensuite moi. Dans l'histoire, on voit parmi ceux qui ont établi de grands empires, après de grandes conquêtes, on a Alexandre le Grand qui devient roi lorsqu'il a à peine la vingtaine. Il fait des conquêtes, il établit un grand empire, il a de nombreux sujets, grands, parce que ça va jusqu'en Europe, au nord de l'Afrique, et il va jusqu'à envahir l'Asie.
Mais il arrive un moment sur le rivage, le littoral, et il ne peut envahir l'intérieur parce qu'il y a la mer. Et donc Alexandre le Grand dit à ses sujets, j'ai conquis la terre, mais il arrive à la mer. Et il dit, je n'ai plus de territoire à conquérir, comment vais-je faire? Je m'ennuie. Son but et unique but dans la vie était d'élargir son territoire. Il est mort à 33 ans et face à la mort, voici le testament sous 3 points qu'il a établi. Le premier étant, quand vous déplacerez mon cadavre, que ce soit les meilleurs médecins qui fassent mon embaumement. Le deuxième point de son testament était que toute ma fortune soit étalée sur le chemin que suivra mon cercueil. Le troisième point était que lorsque vous déplacerez mon cadavre dans le cercueil, que mes bras soient à l'extérieur pour que tout le monde puisse les voir. Pourquoi a-t-il fait les choses ainsi? Pour montrer que même les meilleurs médecins n'ont pu empêcher sa mort. Pourquoi a-t-il étendu toute sa fortune sur le chemin que suivrait le cercueil? Pour montrer que on peut tout posséder, mais on part sans rien. Et lui avait ce large territoire, mais il repart les mains vides. C'est ce qu'il voulut montrer par son enterrement. Ceux qui poursuivent les choses de ce monde, au final, tout le monde repart les mains vides. Il y a donc un philosophe qui, après la mort d'Alexandre le Grand, a dit des propos célèbres le concernant. Le monde ne lui suffisait pas hier, mais aujourd'hui, 2 mètres carrés lui suffisent. Lui a piétiné la terre toute sa vie, mais il est désormais recouvert de cette poussière de la terre. Et oui, lui, le monde ne lui suffisait pas, il voulait toujours plus, mais une fois mort, 2 mètres carrés lui suffisent. Il a parcouru la terre, il a marché sur cette terre, mais une fois mort, il en est recouvert. Et qu'est-ce qu'il nous faut poursuivre dans notre vie? Il nous faut être clair dans nos priorités. Et ces mauvaises attitudes que nous avons dans notre vie, aller au-delà des limites qui nous incombent, ne pas être négligent vis-à-vis des responsabilités qui nous incombent. Non, voyons toujours dans Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22, versets 17 et 18, lisons ensemble. Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux, il t'enveloppera comme une pelote, il te fera rouler comme une balle, sur une terre spacieuse. Là, tu mourras, là seront tes chars magnifiques, ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître. Ici, c'est Dieu qui parle du jugement de Shemna. Lui souhaitait entrer dans les tombes royales. Il meurt, et finalement c'est une mort honteuse, une mort misérable, c'est une mort complètement contraire qu'il connaît. Ici, l'Éternel dit qu'il t'enveloppera comme une pelote, donc il le rassemble, il te fera rouler comme une balle. Il te fera rouler, il te lancera d'un jet vigoureux. Où? Sur une terre spacieuse, là où il n'y a personne. Si on est jeté là où c'est spacieux, là où il n'y a personne, ce n'est pas la gloire, au contraire, c'est véritablement honteux que d'être enterré là. Là, tu mourras, là seront tes chars magnifiques. Dieu jugea. Dieu juge ceux qui ne pensent qu'à eux, ceux qui cherchent à s'élever eux-mêmes. À tous ceux qui sont orgueilleux, il les humilie. Il les humilie tous, forcément. Il n'y a pas d'exception. Moi, ce sera différent? Non. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 15, nous l'avons lu parce que cela nous parle de Satan. On voit, lui qui voulait être
plus haut que le très haut. Il a été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il était dans les profondeurs de l'enfer. Et certains disent que si on va en enfer, c'est le chef de l'enfer, ce sera le diable. Non. Il sera dans les profondeurs de la fosse. Il sera là où on souffre le plus. Dieu ne va pas laisser régner en enfer le diable. Non. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 10, il est dit « Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. » Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. Le roi d'Égypte, qui jusqu'au bout était à l'encontre de Dieu, jusqu'au bout, il l'a repoussé et il fut finalement enveloppé par les eaux de la mer Rouge. Ce n'est pas tout, il est entré dans la fosse, en enfer. Salomon, au temps de la gloire, avait des boucliers d'or, 200, 300 petits, et ils étaient justement exposés devant la salle du roi. Mais à la fin de la vie de Salomon, il sert les idoles, il prend de nombreuses concubines, et alors c'est son fils qui se retrouve dépouillé de tous ses boucliers d'or, et ce n'est plus des boucliers d'or, mais d'airain. La couleur peut sembler similaire, mais la valeur est complètement différente. Dans Sophonie, chapitre 1, verset 18, on voit qu'à la fin de l'histoire, lorsque Dieu jugera cette terre, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Non. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Du verset 10 au verset 14, on voit qu'il humilie, qu'il fait tomber dans les profondeurs de la fosse tous ceux qui, justement, s'élèvent, qui ne s'humilient pas. Shemna, qui fut orgueilleux, il avait une position, une fonction, mais il a voulu aller au-delà. Il a négligé ce qu'était son rôle. Et Dieu jugea donc Shemna. Il lui prit, il lui reprit cette fonction et il l'humilia. Verset 19. Lisons. « Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. » Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. Pourquoi? Parce qu'il a été l'opprobre de son maître. On parle ici, son maître étant la maison, le palais du roi de David. Et à travers la maison de David, il y a le Seigneur, le Sauveur qui a été annoncé. Et donc, c'est une famille royale précieuse à travers laquelle Dieu enverra son Sauveur, mais lui a été l'opprobre de cette famille, de son maître. Et c'est pour cela que Dieu a dit, je te chasserai, je t'arracherai de ta place. Nous, on a lu dans Ésaïe chapitre 36 et 37, nous avons vu que lorsque la Syrie attaque, déjà, en fait, Eliakim avait repris la position de Shemna. Donc déjà, il a été chassé de son poste, l'Éternel l'a arraché de sa place pour la donner à Eliakim. Et la position, la fonction, la gloire que nous avons, c'est précieux. Mais beaucoup perdent cela. Parmi les enfants, les deux enfants de Jacob, il y en a un, Ruben. Et dans Genèse chapitre 49, versets 3 à 4, on voit que Ruben est le premier-né. Ma force, les prémices de ma vigueur. Oui, il est vraiment le premier, donc il est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Ruben avait vraiment capacité et puissance, mais Ruben a commis une grave erreur. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Il a pris la concubine de Jacob et il a commis l'adultère avec elle. Lui qui était pourtant supérieur en dignité, supérieur en puissance, s'il l'avait bien utilisé, ce serait tellement bien. Mais non, il a commis l'adultère et donc son droit d'aînesse est tombé à Joseph. Il s'est vu prendre ses fonctions
Voyez Ésaü et Jacob, tous deux. Ésaü est né, mais il s'est vu prendre son droit d'aînesse par Jacob, parce que lui n'a pas réalisé combien c'était glorieux, cette position. Il était très charnel. Et c'est pour ça que dans Hébreux chapitre 12, verset 16, il est dit que qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Il est profane. Parce que vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ésaü, au final, même s'il est né, étant l'aîné, lui s'est vu pouvoir prendre son droit d'aînesse, il ne fut pas béni, et donc il finit en profane, en insensé, et il connut la perdition. C'est véritablement misérable comme fin. Et pour Judas Iscario alors, il a livré Jésus et s'est suicidé. Mais la corde se romput, et dans Actes chapitre 1, on voit que son corps tomba, roula, et que ses intestins ressortirent. Il connut une mort misérable. Ne pas perdre sa fonction, pouvoir être utilisé jusqu'au bout, comment peut-on faire ça? Ouvrons la Bible à 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Première épître aux Corinthiens chapitre 9. Première épître aux Corinthiens chapitre 9, verset 24. Jusqu'au verset 27, je lis. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme combattant l'air, comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul, ici, parle d'être rejeté, mais cela ne parle pas d'aller en enfer, parce qu'une personne qui a reçu la vie ne la perd pas. Mais pour ce qui est d'être utilisé, de peur de ne plus être utilisé, c'était ici sa crainte. Pour pouvoir être constamment utilisé, comment faire? On a la réponse ici. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? De nos jours, il n'y avait pas d'argent et de bronze, il n'y avait qu'une seule personne récompensée. Mais lorsque ceux qui se sont vus confier des fonctions de Dieu courent, tous sont récompensés, il n'y a pas d'exception. Il ne donne pas la récompense à une seule personne parmi tous les sauvés, non. Mais pour continuer à être utilisé, pour recevoir cette récompense, il y a ici plusieurs choses à laquelle il nous faut réfléchir. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Il y a de l'abstinence nécessaire et de l'entraînement. Pour ceux qui font du sport activement, c'est afin d'avoir de bons résultats. Et pour cela, ils s'entraînent constamment et ils s'abstiennent de nombreuses choses. Et donc, il y a besoin d'abstinence et d'entraînement. Deuxième chose, il faut que le but, que l'objectif soit clair. Je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Quand on court, il faut qu'il y ait un but. Parce que s'il n'est pas clair, alors on va aller ici et là. Non. Il faut que la destination soit précise, que le but soit clair pour que nous qui sommes sauvés, quel est notre but? Il faut que ce soit clair, il faut que nous sachions pourquoi nous vivons. Alors nous n'allons pas prendre la tangente, aller à droite et à gauche, parce que sinon on va faire des détours. Mais si notre but est précis, nous allons filer droit. Et il y a ceux qui d'ailleurs n'ont pas un but clair et font des détours et ne reviennent même pas. Ensuite, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il faut traiter durement son corps et le tenir assujetti à la parole de Dieu, le soumettre à sa parole, à sa volonté. Donc il y a abstinence, entraînement, avoir un but, un objectif clair, et aussi traiter durement son corps, le tenir assujetti à la volonté, à la parole de Dieu. Car j'ai été crucifié avec Christ, il est désormais mon maître et moi je suis
son esclave, son serviteur qui le suit, et il faut que je m'y soumette. Retournons à Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22, verset 19. Du verset 19 au verset 21. Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture et je me remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour les maisons de Juda, pour la maison de Juda. Celui qui a le pouvoir d'édifier, de retirer, c'est Dieu. Il a pris le pouvoir de Shebna pour le remettre à Eliakim. Et à travers cela, on voit qui élève et qui abaisse. Ce pouvoir-là est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui donne à chacun la fonction nécessaire. Lui qui est le chef de l'Église, lui, pour son œuvre, pour que sa volonté s'accomplisse, il utilise, élève certains et en abaisse d'autres. Et même au sein de l'Église. On a l'impression que ce sont des hommes qui font, mais quand le temps passe, on voit que, c'était bel et bien la main de Dieu qui a agi. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 13, on nous parle que certains ont été donnés comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs. Mais dans les versets qui précèdent, on voit que c'est à chacun de nous que la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Lui a une mesure infinie, mais à chacun, il a donné une mesure de grâce à chacun. Et ça, c'est Dieu. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Ça, c'est Dieu. Et nous devons y voir, y lire la providence de Dieu. Dieu appelle donc certains. Mais qui appelle-t-il comme ouvriers? À travers Shebna, il y a deux choses à laquelle on peut réfléchir. L'une est qu'il appelle ceux qui s'humilient, ceux qui sont humbles et ceux qui sont donc fidèles. Il y a plusieurs éléments au sein de l'Église, mais ceux qui s'humilient, Dieu les élève et les utilise comme ouvriers. Et il utilise ceux qui sont fidèles. Qui reçoit le salut? La personne qui s'humilie. Alors Dieu la sauve. Et il en va de même pour ceux qu'il appelle à être ouvriers. Il appelle ceux qui s'humilient et il les utilise comme ouvriers. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6, il dit bien « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Il y a cette main puissante de Dieu. Dieu demeure dans son Église, et c'est là où il agit par sa puissance. C'est là où sa providence s'accomplit. Humilie-toi donc sous la main puissante de Dieu. Alors il utilisera une telle personne. Et il appelle ceux qui sont fidèles dans l'œuvre qui leur a été confiée. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 2, il dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, à des hommes fidèles. » Pourquoi est-ce que Dieu a appelé Abraham? Dans Néhémie, chapitre 9, il nous dit bien « C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays. » Chapitre 22, verset 22. On lit ensemble. « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » On nous parle ici d'Eliakim et on dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. » La maison de David, c'est donc le canal à travers lequel le Sauveur viendra. « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. » Donc on lui confie tout pouvoir. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Lorsque Eliakim ouvre, personne ne peut fermer. Quand il fermera, nul n'ouvrira, personne ne pourra. C'est donc un pouvoir absolu. Et c'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Mais une chose à laquelle nous, il faut qu'on réfléchisse, c'est que il y a Eliakim qui est l'ombre de Jésus. Jésus, on voit Dieu qui donne à Eliakim la clé de la maison de David. Il lui confie tout pouvoir. De même, à son Fils unique, à Jésus-Christ, il lui a confié tout pouvoir.
Et c'est pour ça que Jésus, après avoir ressuscité dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». À Éliakim aussi, tout pouvoir lui ont été accordés. Jésus aussi s'est vu confier tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Et donc dans Ésaïe chapitre 9, Jésus, on parle de lui, il est dit que la domination reposera sur son épaule. Sur les épaules de Jésus, il y a la domination. Il a tout pouvoir. Et en particulier, il y a le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort, le pouvoir du jugement. Ça revient à Jésus. Il sauve, il tue, il a ce pouvoir-là. Éliakim avait la clé de la maison de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir de la même manière. Celui qui a la clé de la vie, c'est Jésus. Et c'est pour ça que dans Tite, chapitre 3, verset 5, il est dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Qu'un homme soit sauvé, c'est seulement possible par la miséricorde de Jésus. Il faut que Dieu ait miséricorde de cette personne pour qu'elle soit sauvée, sinon elle ne le saura pas. Dans Actes chapitre 16, on a Lydim, la marchande de pourpre, et lorsqu'elle écoute la parole prêchée par Paul, on voit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Le Seigneur lui a ouvert le cœur et il l'a aidé afin qu'elle comprenne l'évangile et le reçoive. Nous, qu'on ait reçu le salut, ça, c'est parce qu'il y a eu cette clé qui est la miséricorde de Dieu. Et c'est parce qu'il a justement ouvert, il avait la clé de la maison de David. Et nous pouvons dire merci parce que c'est lui qui a fait cela. Il a aussi la clé de la mort et du séjour des morts. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, il dit « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il n'a pas seulement les clés de la vie, mais il a aussi les clés de la mort et du séjour des morts. Ces clés-là aussi sont dans la main de Jésus. Il a tout pouvoir. Mais une chose à laquelle il faut que nous réfléchissions, c'est que cette clé de la maison de David, cette clé de la rédemption que le Seigneur a, il les a confiées à l'Église. À qui? Il les a confiées à l'Église. Tout ce pouvoir que Jésus a d'ouvrir et que personne ne puisse fermer, de fermer et que personne ne puisse ouvrir, ce pouvoir-là, il l'a confié. Ce pouvoir de la vie, il l'a confié à l'Église. C'est à l'Église qu'il l'a confié. Et donc, dans Matthieu chapitre 16, dans le verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Il a confié ça à l'Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il s'adresse ici à ses disciples, mais est-ce que seuls les apôtres l'ont reçu? Non. C'est l'Église qui est le corps, donc tous les sauvés. Les clés du royaume des cieux leur ont été données. Et lorsqu'ils aident une âme à être sauvée, elle peut recevoir le salut. Et ceux qui ont reçu le salut ont quoi? Ont les clés de la science, qui peut ouvrir justement la compréhension. Nous aussi, on a compris la Bible, on connaît. Et il nous faut donc aider pour que les autres aussi puissent comprendre et connaître. Et nous avons donc les clés de la connaissance. C'est dans Luc, chapitre 11, verset 52. « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » On nous parle de la clé de la science. Ouvrir et que personne ne puisse fermer, fermer et que personne ne puisse ouvrir. Cette clé de l'évangile, les clés du royaume des cieux, cette clé a été confiée à l'Église. Et nous qui avons reçu le salut, chacun d'entre nous, pour notre part, qui appartenons à l'Église, nous a confié les clés de la science pour pouvoir aider à ce que les âmes reçoivent le salut. Il faut donc que nous fassions quoi? Nous nous préparions à répondre à ceux qui demandent raison de l'espérance qui est en nous. Le Seigneur, lui, est fidèle. Nous, on a le Saint-Esprit qui est en nous, et donc nous marchons sur les traces du Seigneur.
Et pour ce qui est du salut des âmes, de l'édification des saints, nous avons la clé de la science et il nous faut donc nous y préparer. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, il est dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Il nous faut donc nous préparer, ça c'est notre responsabilité. Qui? Chacun d'entre nous. Nous tous, car ça a été confié à l'Église et nous sommes les saints sauvés qui formons l'Église et c'est donc chacun d'entre nous. Dans la plupart des cas, on s'en remet aux prédicateurs, aux pasteurs, mais il arrive que la situation se présente et personne ne peut venir prêcher à notre place. Il n'y a que moi qui soit sauvé sur place et donc qui d'autre pourrait en parler? On n'a pas le temps de demander à qui que ce soit, il faut donc que nous soyons prêts. Il faut que chacun, selon les besoins, puisse être en mesure de prêcher. Évidemment qu'en général, on confie cela à quelqu'un d'entraîné. Ici, verset 22, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Eliakim est l'image, est l'ombre de Jésus et en même temps, c'est aussi l'ombre des saints qui ont reçu la vie de Jésus, puisque ça a été confié à l'Église, à chacun d'entre nous. Quand je suis lié à l'Église, alors je peux être utilisé, cette clé peut être utilisée. Pourquoi on se réunit au lieu de la retraite pour la retraite de printemps? C'est justement pour utiliser ce pouvoir, pour que ces clés soient utilisées. Nous prêchons l'Évangile dans ce but. Eliakim, une personne, a été établie et cela a grandement influencé tout le pays. Verset 23, on lit ensemble, versets 23 et 24. « Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. » À travers ces versets, on voit que Eliakim, un homme, on voit combien grande fut son influence. Ça nous l'enseigne. Eliakim est l'ombre de Jésus, l'ombre des saints, et on voit donc combien un saint peut grandement influencer. C'est comme un clou enfoncé. Alors on peut y accrocher de nombreuses choses. Quand ce clou est enfoncé profondément, qu'il est dur, alors même des choses lourdes peuvent y être accrochées. Eliakim était justement ferme. Et cela a influencé grandement tout le pays. La gloire d'Israël dépendait justement d'Eliakim. On a vu combien un homme a grandement influencé toute la nation. Lorsqu'un saint est établi correctement, alors cela influence l'Église, ça influence le quartier, ça peut influencer un groupe des jeunes, ça peut influencer toute une Église. Lorsqu'une personne est affermie, cela peut influencer toute l'Église. Nous, il faut que nous soyons donc enfoncés, fermes. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Nous aussi, comment pouvons-nous être affermis ainsi? 2 méthodes. La première, demeurer dans l'Église, être continuellement nourri de la parole. C'est à travers la parole que l'on est affermi. Et une autre, c'est que dans notre vie, il y a diverses épreuves que nous traversons. Alors, nous sommes façonnés, fortifiés, affermis. Si on n'est pas éprouvé, entraîné, alors la personne ne peut être fortifiée. Nous, c'est les épreuves, ce sont les adversités à travers lesquelles nous sommes fortifiés et que nous avons cette bonne influence de Dieu que nous propageons. Abraham, lui, c'était pour sa famille. Il avait en son sein 318 esclaves qui étaient entraînés et qui ont pu être précieusement utilisés. Le nom d'Abraham est écrit dans la Bible et encore maintenant, son influence perdure. On voit donc la grande influence qu'une personne peut avoir. Lorsque cette personne est un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu, alors son influence est grande. Et donc, une personne n'est pas minime, ce n'est pas négligeable. Il n'y a pas de petite personne. Verset 25, on lit ensemble. « En ce jour de l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. »
Ce verset ne nous parle pas d'Éliakim. Éliakim, lui, c'était dans la période de crise du pays qu'il fut donc enfoncé, affermi spirituellement, qu'il remplit un grand rôle dans la famille royale de David, mais il mourut, le temps passe, et en Israël, il n'y aura plus de personnes fermes comme Éliakim. On les voit ensuite périr face à Babylone. Et dans l'Église à Séoul, dans l'Église dans le monde entier, être enfoncé, ce clou enfoncé, être un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu, être ce clou ferme, solide, enfoncé. Et vous êtes nombreux à être de telles personnes. Mais si ce n'est pas encore notre cas, il faut absolument qu'on devienne comme eux. Est-ce que je vais devenir comme Shemna, un mauvais dispensateur des grâces de Dieu, ou est-ce que je vais être comme Éliakim, un bon dispensateur des grâces de Dieu? Prions. Dieu, merci. Aujourd'hui, tu nous accordes ce temps précieux et tu nous montres à travers ces deux personnes et à travers ton histoire comment être enseigné en tant que dispensateur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Que nous, sauvés, nous puissions être de bons dispensateurs des diverses grâces que tu nous accordes. Aide-nous et dirige-nous. Nous nous confions en toi, Seigneur, et nous en remettons à toi. Tout ce que tu prévois au sein de ton Église intervient, que ton œuvre s'accomplisse complètement, que toute louange, toute gloire te revienne. Aide-nous à ce que chacun d'entre nous soit utilisé précieusement. Seigneur, que comme Éliakim, nous puissions mener une vie de bons dispensateurs de tes grâces comme lui, jusqu'à ton retour. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen.